Salut et santé à tout le monde et bienvenue encore une fois sur Hoop Time News. Et comme d'habitude, vous êtes toujours avec Alice. Alors aujourd'hui, on va parler politique et revenons sur les conséquences néfastes suite des guerres entre l'Amérique et l'Iran. D'après les informations disponibles en avril 2026, le conflit militaire majeur a déclenché fin février 2026 entre les États-Unis et l'Iran a des conséquences mondiales profondes et rapides, caractérisées comme l'un des plus grands chocs d'approvisionnement énergétique de l'histoire. Voici les principales conséquences à travers le monde. L'économie mondiale et marché pétrolier constituent un choc énergétique. Une hausse spectaculaire des prix. Là, on parle de la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, a fait bondir les cours du Brent, dépassant les 100 à 120 dollars le baril. En ce qui est du risque de récession, les économistes préviennent qu'une prolongation du conflit pourrait entraîner une récession mondiale aggravée par la hausse des coûts d'énergie et des transports. On parle aussi d'inflation où les pays importateurs d'énergie, notamment en Europe et en Asie, subissent des pressions inflationnistes accrues, augmentant le coût de vie et des intrants industriels. Je vous rappelle que vous êtes bien sûr à Hoop Time News. Merci de vous abonner, liker et commenter nos vidéos. Qu'en est-il des conséquences régionales au Moyen-Orient? Premièrement, parlons de l'instabilité sécuritaire. Les frappes américaines ont visé le cœur de l'Iran, entraînant la mort du guide suprême Khamenei et une riposte iranienne contre les bases américaines et des infrastructures pétrolières au Qatar, Bahreïn, Koweït et en Arabie Saoudite. Qu'en est-il des crises humanitaires? Des milliers de morts ont été rapportés avec des millions de déplacés, notamment en Iran et au Liban. Et en ce qui est de pénurie, la destruction d'infrastructures a causé des urgences d'approvisionnement en aliments et en eau dans les pays du Golfe. Qu'en est-il de l'impact sur les grandes puissances et alliances? Premièrement, en ce qui est des États-Unis, Donald Trump a justifié l'escalade pour défendre les intérêts américains et empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Mais le conflit a entraîné une volatilité sur les marchés boursiers américains. Et en Europe, le vieux continent fait face à une nouvelle crise énergétique avec des pénuries de gaz et une baisse de production industrielle et exacerbée par la suspension du GNL qatari. En Chine et en Asie, les pays asiatiques, grands importateurs de pétrole du Golfe, sont particulièrement vulnérables aux perturbations d'approvisionnement. Et en ce qui est de la Russie et la Chine, ces pays ont opposé leur veto à l'ONU contre les actions américaines, soulignant une fracture diplomatique. Pour la géopolitique et sécurité maritime, il y a eu détournement du commerce où les navires commerciaux évitent la région du Golfe et la mer Rouge, augmentant les délais et les coûts de transport maritime mondial. Ce conflit renforce l'urgence pour de nombreux pays de diversifier leurs sources d'énergie et d'accélérer la transition vers le renouvelable pour sortir de la dépendance fossile. Qu'en est-il de la situation actuelle en avril 2026? Après 5 semaines d'intenses combats, les négociations sont en cours pour une trêve de 2 semaines initiée début avril pour tenter de contenir la crise.
La pression américaine est maximale dans ses négociations avec l'Iran. Donald Trump a menacé d'anéantir le pays entier en une seule nuit, lundi le 6 avril 2026, si le détroit d'Ormuz ne rouvrait pas avant mardi soir. Donald Trump a notamment annoncé la destruction de tous les ponts et toutes les centrales électriques du pays. L'Iran compte 98 centrales électriques sur son territoire, réparties un peu partout, mais plus particulièrement dans l'ouest du pays, en ne répertoriant que les centrales produisant plus de 100 MW d'électricité. La grande majorité de ces centrales sont alimentées au gaz naturel, quelques-unes fonctionnant au charbon, une quinzaine sont hydroélectriques. Il y a aussi un réacteur nucléaire et celui de Bushehr sur la côte du Golfe Persique. En ce qui est des risques nucléaires, les ingénieurs russes qui opéraient sur ce réacteur ont été précipitamment évacués ces derniers jours, signe manifeste que cet endroit pourrait faire partie des cibles prioritaires des Américains. D'ailleurs, cette centrale de Bushehr a déjà été prise pour cible samedi 4 avril au risque de déclencher un accident nucléaire majeur qui pourrait contaminer toute la région. Les ingénieurs russes qui opéraient sur ce réacteur ont été précipitamment évacués ces derniers jours, signe manifeste que cet endroit pourrait faire partie des cibles prioritaires des Américains. D'ailleurs, cette centrale de Bushehr a déjà été prise pour cible le samedi 4 avril au risque de déclencher un accident nucléaire majeur qui pourrait contaminer toute la région. La logique militaire d'une campagne de bombardement visant des centrales électriques et des ponts menace à l'industrie militaire, mais la production d'électricité est aussi indispensable à toute la vie du pays, notamment en zone urbaine. Sans électricité, il n'y a plus d'entreprises fonctionnelles, qu'il s'agisse de producteurs de carburant pour missiles, mais aussi d'hôpitaux ou de simples boulangeries. Qu'en est-il d'une riposte identique des Iraniens ? Ces derniers ont annoncé qu'ils riposteraient de manière identique sur toutes les infrastructures énergétiques de la région si les Américains lançaient une telle campagne. Ils n'ont d'ailleurs pas entendu les ultimatums de Trump pour commencer. En plus de la fermeture du détroit d'Ormuz, leur stratégie est déjà de viser les infrastructures de production d'hydrocarbures, de raffinage et de transport dans les pays du Golfe, les principaux alliés des Américains dans la région. S'ils décident de s'en prendre aussi aux centrales de production électriques, ce serait entrer dans un tout autre monde d'escalade. Les Iraniens pourraient par exemple prendre pour cible les 4 réacteurs nucléaires de la centrale de Baraka aux Émirats arabes unis, seule centrale nucléaire des pays du Golfe. Et vous saurez que cette centrale pourrait produire à elle seule près d'un quart d'électricité nécessaire aux Émirats, avec à la clé évidemment un autre risque majeur d'accident nucléaire dans la région. Et pour terminer, vous saurez qu'en attendant, un autre voisin de l'Iran, qui est le Qatar, avertit le même jour que la région est proche du point où l'escalade ne pourra plus être contrôlée. Voilà, on était en train de revenir sur les conséquences néfastes sur l'économie mondiale des suites des guerres entre l'Amérique et l'Iran. Merci de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous étiez sur Hope Time News, toujours avec Alice. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Allez, bye, tchuss!